Mis en service en juin 2017, le vélodrome de Limoges Métropole, à Bonnac-la-Côte, vient d'être officiellement inauguré. Il porte le nom de Raymond Poulidor. On ne risque pas de louper le vélodrome puisqu'il y a des panneaux vélodrome à Raymond Poulidor. À Limoges, le vélodrome André Reynaud avait été construit au début du XXe siècle, puis démoli dans les années 70. Et depuis toutes ces années, un nouveau était attendu. Nous avions la possibilité d'aller à Angoulême, au vélodrome des Alliés, au Blanc. Et puis depuis quelques années, le vélodrome de Bourges et d'Issoudun, Commentry. Et du coup, les courses, c'était un peu les entraînements pour nous parce que pas de piste quoi. Ce vélodrome, ouvert aux clubs et aux scolaires, va permettre de donner un nouvel élan aux passionnés de la Petite Reine. Évidemment, c'est l'ABC du vélo, la piste. C'est nécessaire, la piste. C'est là qu'on apprend à être adroit pour les sprints et tout. Et après, on peut aborder la route sans problème, sans complexe. On a la possibilité d'amener les écoles de cyclisme, puisqu'il y a le petit anneau central d'ici, donc qui permet de faire évoluer les enfants avec leur vélo de route. Et lorsqu'ils sont bien dégourdis, bien dégrossis, on leur donne les vélos de piste avec le vélo adapté à la piste, avec les pignons fixes. Et là, ils vont sur l'anneau principal. Vraiment un luxe maintenant que d'avoir un vélodrome dans sa région. Et je pense que ça va participer au développement aussi des jeunes, même des plus âgés. Et je pense que d'ici quelques années, on verra de très bons juniors sortir dans les rangs du Limousin. Il y en a déjà. Mais je pense qu'il y en aura encore plus. Je vois en Belgique, ils ont énormément de pistes. Des fois, ils sont 30-40 sur la piste. Alors là, dans les sprints, il n'y a aucun problème. Ils n'ont pas peur de frotter. Il ne faut pas oublier quand même que des garçons comme Marc Sarrault, Cavendish, tous les bons sprinters internationaux sortent de la piste. Guérin Thomas, qui a gagné le Tour de France, vient de la piste. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit la piste plutôt que la route? L'un n'empêche pas l'autre peut-être. Donc selon ce qu'on fait, moi je suis un sprinter, donc l'un empêche l'autre. Mon profil est assez spécifique. Je sprinte donc sur des distances très très courtes. Donc, ma durée de vie est assez courte sur la piste. Le plus long effort que je fais, c'est 1 minute, c'est le kilomètre. Donc sur la route, je suis assez inutile. Ouais. C'est ludique, quoi. C'est vraiment un petit plaisir. Et puis j'ai tout de suite eu plus de résultats sur la piste que sur la route. Donc ça m'a de suite aussi, ça m'a attiré plus. Et même si aujourd'hui je gagne ma vie sur la route avec mon équipe professionnelle, la piste ça reste quand même mes premiers amours, quoi, ma passion première. Moi il y a eu ma soeur et mon papa avant moi donc c'est un peu de famille. Et voilà c'est ça, c'est le papa qui a transmis un peu les gènes, l'envie de faire de la piste. Qu'est-ce qui fait la qualité de bon vélodrome? Le dessin fait beaucoup, c'est-à-dire dans le dessin c'est l'inclinaison des virages. Aussi voir si les plaques de béton sont bien scellées entre elles pour voir si après. Ah oui, on le sent de suite. On a des boyaux de 23-25 mm, donc gonflés à 12 bars, donc on sent le moindre trou, on le sent. Les virages ont l'air très bien relevés et je pense déjà c'est un bon début. C'est une forme assez particulière, il est très ovale, les lignes droites sont très courtes, des grands virages, c'est très favorable pour le tandem, meilleur pour prendre les trajectoires. Depuis un an, le vélodrome a accueilli plus de 2300 cyclistes issus de 24 clubs différents.